Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et j'habite à Montmartre avec Milo qui a 9 mois maintenant déjà. Bonjour, je m'appelle Edouard, j'ai 22 ans et je suis le maître de Toutou. Alors moi je m'appelle Milly, j'ai 30 ans, je représente Soba qui a bientôt 1 an. Je m'appelle Mathilde. Moi c'est Brice. Ça c'est Basile, il a 5 mois. Voici Oliver. Oliver il a 3 ans, bientôt 4 ans. Quentin. Julie et ça c'est Scotty. Moi j'adore mon quartier, j'ai vécu dans plusieurs quartiers à Paris et Montmartre je crois que c'est mon préféré puisque t'es un petit peu surélevé, t'as quand même pas mal de verdure, de parcs. Déjà il y a vachement de chiens dans le quartier et ça c'est top. C'est trop cool parce qu'en fait en habitant à Montmartre on croise vraiment beaucoup de cockers dans la rue. Vraiment beaucoup de chiens, oui, plein de copains cockers. J'ai vachement réappris un peu à connaître mon quartier. Enfin, je me baladais déjà beaucoup, surtout pendant le confinement, parce qu'il fallait quand même un peu se dégourdir les jambes et tout. En fait, c'est trop beau, quoi. On est quand même à côté de Montmartre, donc déjà en termes de marche, ça fait plaisir à Scotty comme à nous. Je pense que c'est pas mal parce qu'il y a plusieurs rues piétonnes. Et ouais, c'est assez calme. Après, par contre, le week-end, il y a beaucoup de touristes, donc c'est un peu plus compliqué, mais il y a le square juste là, donc ça c'est cool. Enfin, pour nous, c'est vraiment à 2 pas. Puis voilà, on a un super parc à chiens avec la vue à Montmartre. On crée des liens aussi avec les autres propriétaires de chiens. Et du coup, on a créé un groupe WhatsApp avec d'autres maîtres de cockers et on a pris l'habitude de se rejoindre ici au square. Donc c'est vraiment top, il a plein de petits potes à peu près du même âge et de la même race. Puis c'est agréable parce que vraiment avec les squares proches, ça lui permet de pouvoir retrouver tous les autres chiens. On vient ici 1 fois par semaine. Puis tu peux te permettre, s'il a un petit rappel, de le prendre sans laisse et d'avoir cette liberté-là. Pouvoir jouer avec eux dans un espace fermé où on n'a pas le stress de la lâcher et on n'est pas obligé de la garder en laisse. On fait bien 10 km par jour à pied et en semaine, c'est vraiment hyper calme, il n'y a pas trop de gens. En fait, tu as les rues pour toi et c'est juste super beau. Et non, c'est génial. Enfin, c'est sûr que je préfère 100 fois habiter ici que dans un quartier où c'est forcément pas propre, un peu moins joli. Et là, c'est un cadre génial pour faire les balades, quoi. C'est cool. Franchement, ils nous aiment, alors ils nous écoutent assez. Ça, c'est... Enfin, je sais pas, au final, j'avais jamais eu de chien. Et je sens qu'il nous aime et qu'il est trop content de nous voir, donc c'est pas une qualité, mais du coup ça fait trop plaisir, quoi. Ouais. C'est un chien très aventurier, qui est très très fidèle avec ses maîtres, et c'est un amour, on l'adore. En gros, il est tout le temps mignon, tout le temps câlin. Il est tout le temps à faire des câlins et des bisous. Avec les autres chiens, en fait, systématiquement, il se roule sur le dos. Donc c'est pour ça qu'il est dégueulasse là. Qu'il a du caca sur lui. Et qu'on nous demande s'il est vieux. Et qu'on nous demande s'il est vieux, ouais. En sa qualité numéro 1, elle est tout le temps joyeuse, tout le temps contente, même quand on la gronde, elle remue la queue. C'est peut-être un défaut du coup. C'est peut-être un défaut, mais c'est pas son plus gros défaut. Alors moi, ce qui a vraiment été dur, c'était la peur. Moi, je m'attendais vraiment à un petit chiot foufou qui allait faire plein de bêtises chez moi, qui allait vraiment tout ronger. Donc j'étais vraiment préparée là-dessus. Par contre, je n'étais pas du tout prête sur en fait, elle avait peur de tout. Alors pas de moi, mais dès qu'on sortait, elle voulait pas sortir. Elle vomissait dans la rue parce qu'elle avait peur. Et du coup, elle s'asseyait à chaque voiture qui passait et tout. On culpabilise de faire vivre ça à son chien un peu. Bon, ça n'a pas duré longtemps, voilà, ça a duré grosso modo 2 semaines. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que je m'étais bien préparée. Tout le monde m'avait dit vraiment les chiots cockers, c'est sportif pendant 1 an et tout ça. Et du coup, je m'étais bien préparée, je m'étais dit ça va le faire et tout. Et au final, c'est vrai que c'est très très sportif. Déjà, on n'avait pas vraiment anticipé depuis longtemps qu'il arriverait. Il est arrivé à 00h30, on était avec un ami et on n'a pas dormi de la nuit. Parce qu'il a fait que de pleurer. Parce qu'on nous avait dit ne cède pas pour la première nuit, etc. Donc on n'a pas cédé, mais c'était l'enfer. Les premiers jours étaient quand même un peu déstabilisants. Elle avait beaucoup peur de Paris, des voitures, de la rue. Mais au bout de 2 semaines, on s'y est faite et puis on s'attache. Et puis maintenant, c'est l'amour fou entre nous. Je pense que ça a
bousculer un peu toutes nos habitudes. Déjà le matin, le soir. Maintenant, avant c'était rythmé par le travail, maintenant c'est rythmé par les sorties de Scotty. Il a tout changé en vrai dans notre vie et dans notre rythme de vie. Il m'a apporté un vrai cadre, un rythme par rapport aux horaires. Même là cet hiver, ça m'a forcé à sortir, peu importe la météo. J'ai pris Toutou après la mort de mon père. Donc pour moi c'était comme un médicament. Il nous apporte beaucoup de félicités, des bons moments. Il est très affectueux avec nous, donc ça c'est bien. En fait maintenant à la maison, on sait qu'on n'est plus deux, on est trois. Quand on parle tous les deux, on a toujours un petit regard, on regarde où elle est, on fait un petit détour pour lui faire une caresse, etc. C'est pas mal de trucs stylés, le petit câlin le matin. Sinon la petite balade, pas mal de jeux et tout, et puis surtout ça adoucit pas mal, tu retombes un peu en enfance quoi, tu joues tout le temps avec lui et tout. Des rencontres aussi, parce que finalement il y a aussi le groupe des coquers du 18e. Découvrir aussi qu'on a un super quartier où les gens sont quand même vachement attachés aux chiens. On s'est souvent arrêté dans la rue pour papoter un petit peu, nous aussi. Ça se fait spontanément, on n'envisage pas du tout comme ça de parler à des inconnus en fait quand t'as pas de chien. Mais en fait quand t'as un chien, le contact se crée super facilement. Alors je pense que c'est un peu évident, mais avant d'avoir vécu, tu l'as pas anticipé. On connaît en grande partie les personnes qui ont les chiens dans le quartier. C'est marrant parce que toute discussion tourne beaucoup autour des chiens. Ça rentre pas trop dans l'intimité de chacun, en mode tu fais quoi comme boulot, ta vie tout, etc. Mais c'est hyper positif. Chacun donne un peu ses petits conseils. Mais au début, justement, ça nous est arrivé de demander des conseils du coup, à des personnes dans la rue. Et puis tu vois que les gens qui ont des chiens, ils ont vraiment de l'amour à redonner. Souvent, c'est des personnes assez bienveillantes, je trouve. Je trouve que c'est aussi comment ta vie se transforme, mais tout le monde a peur un peu de la contrainte, mais en fait tu rencontres plein de gens. Le quartier 18e, c'est déjà un quartier sympa, mais là ça devient plus du tout anonyme, on se connaît entre maîtres de chiens, on connaît les chiens, les maîtres, et du coup c'est hyper sympa. Et puis c'est vraiment une boule d'amour, il nous fait rire tous les jours, c'est vraiment, ça change la vie quoi. Et puis en plus t'as genre une petite boule d'amour qui t'attend tous les soirs et ça c'est génial quoi. Petit, quand on l'a eu, il nous a mangé et ravagé toutes les plantes du salon, hautes comme ça, il n'y avait plus rien. Manger le fil des... Ouais, il bouffe des fils. Des lampes. En fait, elle s'attaquait un peu aux meubles. Donc elle s'attaquait au canapé, elle s'attaquait au buffet un peu en bois et un peu au parquet. Elle a commencé à attaquer notre parquet, donc parquet typique parisien. Qui est très difficile à refaire, donc elle a décidé. Et on est en location bien sûr, donc elle a décidé de l'attaquer. Un matin je me réveille, je me mets à travailler sur mon ordi, on n'avait plus du tout d'internet. Et donc j'ai vu qu'en fait pendant la nuit il avait mordillé et complètement coupé le câble de la fibre internet. Les classiques, moi chez mes parents, à peine le dos tourné, je me retourne, il y avait une énorme crotte sur le tapis un peu poilu, voilà. Et après chez mes parents, si vraiment il y a un problème avec ce tapis, en gros, même quand il est dehors, j'ai sorti pour faire ses besoins, si je laisse la porte ouverte, il tape un sprint dans la maison pour aller faire pipi sur le tapis. Et elle a mangé la télécommande de la télé. Ouais. Donc une semaine d'attente pour que le technicien vienne réparer, 150 € de réparation, etc. Donc j'étais bien contente ce matin-là. Et ça, on est un peu riz jaune, mais bon voilà, maintenant on n'a plus de plantes, on les met dehors et puis c'est pas grave. Hein. Le parc à chiens, quand tu t'es pris une cuite le lendemain pour décuiter, c'est pas mal.